Allez, c'est parti, gloire à Dieu. Deuxième partie de la vidéo des directives dans le combat spirituel. Ok. Au niveau des éclairs, lorsqu'il y a une tempête ou si vous voulez utiliser la puissance des tempêtes, des éclairs, pendant que le frankincense brûle toujours dans la prière, Père, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à honorer Dieu, honorez-moi votre prénom 2 fois, vous pouvez déclarer Exode 19, verset 11 à 18. Donc, je répète, Exode 19, verset 11 à 18, c'est là où Dieu descend sur la montagne Horeb, dans le désert de Sinaï, et qu'il y a des éclairs partout avec du feu. Donc là, c'est parfait pour faire beaucoup de dégâts. Ok, maintenant on va passer à une autre technique. Alors, c'est parti. Lorsque le frankincense, le charbon du frankincense, donc c'est un charbon à chicha, d'accord? Lorsque le charbon du frankincense a fumé lorsque le charbon du frankincense est terminé, d'accord? Le charbon, automatiquement, il va y avoir de la cendre. Donc la cendre, c'est pas acheté. Vous allez faire un truc, c'est pas de la sorcellerie, d'accord? C'est simple comme bonjour. Si dans votre esprit, si il y a un ou dans vos rêves, vous voyez un sorcier qui vous embête, qui vous tourmente. Si vous voyez un sorcier qui vous embête, qui vous tourmente, vous prenez la cendre dans votre main droite, d'accord? Vous, vous imaginez que vous êtes en face de la personne, d'accord? Vous prenez une grande respiration et vous soufflez la cendre en imaginant que la cendre va sur le visage de la personne et vous dites: tu perds ta sorcellerie au nom de Jésus-Christ et je t'aveugle. Je répète, vous prenez la cendre dans votre main droite. Vous inspirez un grand coup et vous soufflez sur la cendre. Vous imaginez que la cendre va sur la personne que vous voulez que la cendre aille et vous dites, je t'aveugle au nom de Jésus-Christ et tu perds ta sorcellerie. Ça, c'est un truc, ça casse un sorcier. Si après avoir fait ça, vous vous sentez genre comme libéré, comme un poids, un poids en moins sur vous, c'est que la sorcellerie de la personne sur vous a été enlevée. Ce qui veut dire que la sorcellerie de la personne a été enlevée. Si c'est la volonté de Dieu, d'accord, sachez que cette cendre-là que vous soufflez sur un sorcier, ça peut l'amener en enfer. Vous comprenez pas ce que je veux dire par amener un sorcier en enfer? Ce qui veut dire qu'il sera plus là. Donc pareil, vous prenez la cendre, vous soufflez et vous vous basez sur la parole de Dieu dans Exode 22, 18, je crois. Exode 22, 18 qui dit: tu ne laisseras point vivre la magicienne, et vous soufflez. Si Dieu est d'accord à ce que la personne ne soit plus sur terre parmi les vivants, normalement, ceux qui sont infectés vraiment fort profondément, vous allez sentir une très grande délivrance. Comme si qu'il y a un très grand fardeau, une grande lourdeur qui est partie et que vous commencez à regagner de la vie, de l'énergie et que vous vous sentez vraiment très 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 bien et que ça fait des années que vous n'êtes jamais senti aussi bien comme ça. Tellement bien que vous allez commencer à louer Dieu, vous allez vous endormir dans la joie. Ce qui veut dire que Dieu a tué la sorcière par les cendres et que maintenant elle est en enfer. Je sais de quoi je parle. Je répète, je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu plusieurs fois, ça. C'est pour ça que j'arrive à bien détailler. Quand vraiment tu sens un lourd truc qui est parti, tu sens que au fond de toi, tu te dis, mais bon sang, ça fait des années que je ne me suis pas senti comme ça. Tu te sens libéré. Ce qui veut dire que Dieu l'a tué. Et que maintenant, elle est en enfer.
Donc tu te reposes et tu vas manger kebab. Tu vas manger pizza. La vérité, hein, à faire ça. Donc voilà au niveau de la sonde du frankincense, même pas besoin de faire Père Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Juste comme ça, tu prends. Et si le matin, tu te réveilles, tu as un sorcier qui t'a dérangé la nuit, tu prends la cendre et tu souffles, tu déclares la mort, c'est à la mort. S'il meurt, gloire à Dieu. S'il meurt pas et que tu te sens un peu libéré comme au début de la vidéo, c'est pas grave. Au moins, il est aveugle. Oui, ça marche comme ça. Avant de dire que je suis un sorcier, je vais vous arrêter là. Dans la dernière vidéo, j'ai dit que vous prenez le frankincense, que vous prenez un plastique, que vous percez le plastique en disant que c'est le cœur de vos ennemis qui explose. Là, on a fait pareil. On a pris la cendre et on a soufflé, on a aveuglé. Si moi je viens vers toi et que j'ai de la cendre et que je souffle physiquement de la cendre sur tes yeux, t'es aveuglé. Ce qui veut dire que dans l'esprit ça marche, non? Bah alors. Bah alors. Donc ça c'est une grande clé. Très grande clé, très grande directive. Ça fait 1 an que je pratique ça. J'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Donc si vous avez un soupçon sur quelqu'un, n'hésitez pas. Un peu de sang de ma droite. Tu perds ta force, et ta sorcellerie. Et si vous vous sentez un peu libéré, c'est que la personne elle a lâché sa sorcellerie. Et si vous vous sentez vraiment grandement libéré, c'est qu'elle est en enfer maintenant. C'est qu'elle est en enfer. Et là, il faut manger au restaurant. Il faut commander pizza. Ah oui. Parce que quand un sorcier meurt, c'est des millions d'âmes qui sont libérées. Il faut voir combien de gens ils ont tué. Combien de gens par nuit ils tuent. Ils tuent, ils volent, ils détruisent. Combien de gens, ils rendent des gens SDF. Combien de gens, ils tuent les mariages des gens. Ils détruisent les mariages des gens. Ils versent du sang. Donc quand un sorcier meurt, il faut aller manger au restaurant. Il faut commander, pardon. Ah oui, il faut commander. Passons à la technique suivante. En fait, moi, quand je prie, avec moi, j'ai 2 outils. J'ai de la louange. La louange de gens qui sont dignes, pas des maquilleuses comme Dena Moana là, et tout le tralala dégueulasse là. J'ai de la louange et j'ai le Tongue of Fire de Dr. Pastor Paul Enenchi qui est en description de la vidéo. Attends, je te refuse. Je vais mettre aussi des adorations puissantes. Normalement, lorsque vous priez en langue, des fois, vous commencez à partir loin en esprit. Ça, c'est quand tu es en transe. La transe, ça existe. Mais le problème, c'est que les chrétiens, nous avons tellement le mauvais œil de la sorcellerie que nous allons dénier la transe. On va dire que oui, c'est les sorciers qui font ça, c'est les médiums. Non, c'est Dieu qui a créé ça. Sauf que nous les chrétiens, on a tellement le mauvais œil sur tout ce qui est psychique que on va dire que c'est les sorciers. Non, c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé ça. Dieu a créé beaucoup de choses. Sauf que nous, les chrétiens, on est tellement superstitieux, on a malheureusement tellement été déçus par des faux pasteurs. Il y a tellement aussi une vague de mensonges dans l'église, dégage de Dieu par rapport à certaines choses qu'on est bloqué. Et lorsque une chrétienne, un chrétien, il a des capacités psychiques, oui, il y a des chrétiens qui ont des capacités psychiques avancées. Il y a des chrétiens qui voient, qui sentent. Et lorsque malheureusement ils vont voir le pasteur de l'église et que le pasteur il est ignorant sur ça, ils vont dire que c'est de la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Ah oui. Hein. Du coup, ce qui fait que les gens sont perdus après. Ils sont perdus. Il faut qu'on arrête de croire que le parler en langue, c'est que ça. Hein. Toutes les directives que je vous ai dit là, ça marche grave. Le parler en langue ne m'a jamais permis en fait d'être libéré. Comme si que le parler en langue que j'ai, alors que moi je parle beaucoup, hein, ne m'a jamais permis d'être libéré. C'est pas passé, comment dire, l'effet de la cendre sur un sorcier qui me tient
Je l'ai jamais eu en parler en langue. Je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu. Et nous, les chrétiens, on va parler en langue. Non. Il faut la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Donc la transe, c'est normal. Donc lorsque vous priez et que vous arrivez à un moment de transe, si vous pouvez, avant de prier, ou si vous avez la capacité de vous arrêter, il faut faire cet exercice de respiration pour avoir plus de puissance spirituelle. Alors, il faut inspirer et expirer profondément 10 fois, de 7 à 10 fois, comme ça. Inspiration, expiration, profondément. Ok? Lorsque vous expirez, comme ça, imaginez dans votre esprit que un feu qui commence à monter. Première expiration, le feu est petit. Deuxième, ça monte. Troisième, ça monte. Cinquième, ça monte, c'est commence à devenir grand. Sixième, c'est grand, c'est costaud. Septième, ça commence à bombarder. Huitième, c'est un grand feu. Neuvième, c'est un grand feu très puissant. Dixième, c'est un feu qui explose tout. Et là, normalement, vous allez commencer à ressentir de la force physique. Cette force-là, physique, elle est aussi spirituelle. Et c'est là que vous pouvez faire beaucoup de dégâts dans le monde spirituel. Donc si en fait, après avoir fait ça, d'accord, normalement, vous commencez à avoir de l'énergie. Moi, quand je fais ça, je ne peux pas m'allonger. J'ai tellement d'énergie en moi qu'il faut que je bouge. Si je fais ça, faites l'expérience. Si vous inspirez, expirez profondément 10 fois, vous avez tellement d'énergie que vous ne pouvez pas vous allonger pour dormir. Je sais de quoi je parle. Donc quand tu fais ça, tu as beaucoup d'énergie, c'est là que tu peux commencer à bombarder comme un taré, à être en transe. Et une technique dans l'adoration, enfin une technique avec des musiques d'adoration et de louange pour entrer en transe, il faut se calibrer au tempo de la musique. Si le tempo il est lent, votre prière sera lente. Mais si le tempo devient intense, devient vraiment fort, devient vraiment speed, c'est là que vous pouvez bombarder comme un taré. Je sais de quoi je parle. Il y a des musiques, quand c'est doux, c'est doux. Mais quand d'un coup le tempo commence à augmenter et que ça va vite, bon sang, mais qu'est-ce que j'envoie la sauce? Ouh, j'envoie la sauce comme un taré. Et si toi, t'es un sorcier, t'as le malheur d'être dans ma vision quand j'envoie la sauce, t'es mal barré. T'es mal barré. Moi, je me souviens un jour, Dieu m'a dit de faire une directive avec le soleil et le frankincense. Donc, ce que j'ai dit en fait dans la première vidéo, au bout d'un moment, donc donc j'étais en directive. Et au bout d'un moment, j'avais mis une musique d'adoration. Elle sera dans la description. J'ai monté. Et quand le pasteur qui dirige l'adoration, il a commencé à parler en langue, oh là 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 là, fou. Oh mon Dieu. Je partais tellement loin. Et quand je visais quelqu'un, ça aurait pu tuer la personne. Tellement que j'étais en transe. Je partais loin comme ça, en transe. Je faisais beaucoup de dégâts. Quand j'y repense, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Donc la transe, ça existe. Oui. Voilà. Donc voilà comment ça marche. Et quand vous priez, si vous voulez vraiment casser la bouche d'un sorcier, votre esprit, il faut que vous vous concentrez sur lui. Si, imaginons, il y a un sorcier qui m'attaque, une sorcière qui m'attaque. Et dans mon esprit, si je t'ai dans mon esprit, j'ai ton visage et que je prie en langue, automatiquement la puissance de la prière va sur toi. Et par ça, vous pouvez terrasser beaucoup de sorciers. Oui. Donc voilà comment ça marche au niveau des directives. Voilà comment ça marche au niveau des plantes. Voilà. Donc, alors, je pense que je vais perdre beaucoup d'abonnés, mais c'est pas grave. C'est pas mes abonnés, ce sont les abonnés de Jésus-Christ, donc je m'en fiche. J'espère que ça vous a aidé. Si t'es quelqu'un à la maison, t'as pas les moyens d'avoir du frankincense, d'avoir des cendres, tu vis chez tes parents, t'inquiète pas,
Là, par la grâce de Dieu, je fais un truc pour te mettre bien. D'accord? Alors, là, normalement, c'est la dernière clé que je vais donner. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter sa puissance spirituelle par un moyen qui est naturel? Savoir sans les plantes. C'est quelque chose de simple comme bonjour, c'est respecter les paroles qui sortent de sa bouche et les accomplir avec son temps. Oui, il faut respecter ses paroles. Ce qui veut dire que si le rendez-vous il est à 9 h, il faut commencer à 9 h, pas 9 h 01. À 9 h 01, vous êtes en retard et c'est mort pour vous. Si vous avez un rendez-vous à 13 h, c'est 13 h pile poil. Mhm. Si vous allez en voyage, d'accord, et que vous êtes conducteur d'un car et que le car doit partir à 13 h, le car part à 13 h, pas 13 h 01. Mhm. Et je suis pas raciste, hein, comme vous voyez mes vidéos, je suis métis. Le problème, c'est qu'avec les Noirs, les Noirs ne sont pas à l'heure. Moi, d'où je viens, moi j'ai fait un long parcours, pas un long parcours, mais un parcours quand même costaud dans le corps de Christ, dans l'église où j'étais avant que ça chute et que tout le monde est devenu, avant que, et que tout le monde soit, avant que ça chute, avant que tout le monde se fasse avaler par Satan de manière les plus ridicules que ce soit, personne ne venait à l'heure. Voilà. Il n'y avait que moi qui était là à 10 h 30, 10 h 15, 10 h 30. Je faisais partie de la team projection. Donc ceux qui projettent les paroles, personne n'était à l'heure. Il n'y avait aucun pasteur, il n'y avait aucun ancien et il n'y avait aucun chantre. Donc c'était moi, tous ceux qui commençaient l'église à 10 h 30. J'étais même pas diacre. J'attends, je te refuse. J'étais même pas diacre, ni ancien, ni comment dire, n'importe quel grade qu'ils ont. J'étais un membre comme ça. Donc 10 h 30, aucune chantre, personne. On commençait. On commençait à 2 ou à 3 ou alors seul. Voilà. Et c'est les anciens qui se ramenaient vers 10 h 45, louange 10 h 50, mais vraiment n'importe quoi. Ce qui fait que même moi, quand on y raté le point, au bout d'un moment, j'ai commencé, j'ai gueulé. J'ai gueulé, j'ai dit, mais comment ça se fait que des anciens, vous êtes là, vous avez vos voitures, vous avez vos voitures, moi la nuit, on veut me tuer, moi la nuit, on veut me tuer, je suis piéton, et je suis là à 10 h 15, avant tout le monde. Alors que j'habite Koussa, alors que j'habite quand même à 20 km. Non mais c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Et du coup, ce qui fait que malheureusement, les Noirs sont en retard. On connaît tous la blague ou la légende des mariages congolais où le Congolais toujours en retard. Toujours en retard. Quand on voit l'Europe, qu'on voit l'Asie, qu'on voit les Chinois, qu'on voit les Japonais, qu'on voit les Blancs, toujours à l'heure. Tu rates ton TGV à 13 h 01. Si ton TGV il est à 13 h, il est à 13 h. Tu le rates, c'est pour ta pomme. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont respecté les principes. On sait que Dieu, lorsque Dieu parle, lui, sa parole, il l'accomplit. Donc nous, les humains, il faut ressembler à Dieu à 100%. C'est pour ça que quand l'heure, c'est l'heure. C'est simple comme bonjour. Et quand t'es en retard, t'es en retard. C'est pas mon problème. Donc voilà. Donc, il faut en fait, pour avoir de la puissance au fur et à mesure, en fait, il faut accomplir sa parole. C'est-à-dire que si vous considérez que quelque chose que vous avez dit, il faut le faire. Et plus vous faites ça, plus vous avez de l'autorité. Il y a beaucoup de gens, en fait, alors je ne critique pas les hommes de Dieu, mais il y a beaucoup de gens qui font délivrance et qui n'ont aucune autorité. Ils disent au nom de Jésus et le démon ne sort pas. Pourquoi est-ce que le démon ne sort pas? Parce que la personne n'a aucune autorité dans sa bouche, elle n'arrive pas à accomplir les paroles de sa bouche. Donc ce qui fait que le démon ne sort pas. Voilà. On peut prier en langue, chasser, faire tous les trucs du monde. Non, le démon ne sort pas. Aucune puissance, aucune autorité. Parce qu'il n'arrive pas à accomplir les paroles de sa bouche. Quand tu accomplis les paroles de sa bouche, le démon il sort tout seul. Parce que l'univers entier, qui est la reflet de la personne de Jésus-Christ, accordé à Hébreux 1:3, c'est que tu es quelqu'un qui est taqué, qui est au carré. Ah oui. On va craindre le juge qui a une grande autorité parce que ses paroles, il les respecte et qu'il est fidèle. Donc, il faut toujours, quand vous dites quelque chose, il faut l'accomplir. Il faut veiller à l'accomplir. Au début, c'est un peu dur, mais après, au fur et à mesure, on s'habitue.
Si par des circonstances, par des problèmes de santé, vous n'y arrivez pas, eh ben, il faut dire, j'annule ma... Il faut dire, il faut annuler sa parole. Et voilà, c'est bon. Mais il faut toujours accomplir sa parole. Telle heure, telle date, on fait ci, ça, ça, ça. Hop, et quand ça commence extraordinaire. Donc, il faut accomplir sa parole. Parce que nous sommes des rois. On va aller, comment dire, on va aller un peu en profondeur par rapport à ça pour expliquer comment est-ce que ce système-là, ce système marche. Ce n'est pas salutaire, bien sûr, mais c'est quand même intéressant de le voir. C'est parti. Alors, savons que l'homme est un roi. L'homme est un roi, c'est l'homme qui domine sur d'autres hommes ainsi que sur l'espèce animalière. Dans la série des étoiles, en fait, j'avais dit et j'avais prouvé que le chiffre 8, si toi tu fais ton calcul par rapport à ta date de naissance, d'accord, et que tu trouves le chiffre 8, tu es un grand roi. Donc, il faut aller voir la série de Destinée pour voir quelle est ton étoile, pour voir si c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étoiles. Voilà. Donc, j'avais dit que le chiffre 8, en fait, c'est le chiffre de l'autorité du royaume. Et qu'en général, ceux qui ont le chiffre 8 comme étoile, ils ont beaucoup d'autorité. Et c'est eux que s'ils font un coup d'état, ça va marcher. Parce que tous les hommes sont soumis à leur bouche. Et du coup, euh, euh, on va, on va le voir à travers l'humain. On sait que le squelette de l'homme a 206 os en tout. Ok. Donc le squelette, c'est ce qui fait qu'un homme peut tenir debout. Sans squelette, l'humain ne pourra pas tenir debout. Sans squelette, l'humain serait une sorte d'éponge toute flasque, toute molle, vraiment bizarre. Voilà, donc c'est vraiment, le squelette, c'est vraiment dur. Si on additionne 2 plus 6, ça fait 8. 206, donc on barre le 0, 2 plus 6, ça fait 8. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a déjà un lien avec le chiffre 8, qui est le chiffre de l'autorité. Ok. Lorsqu'on voit les lettres de l'alphabet, l'alphabet latin, anglais, français, que le monde parle, pas l'alphabet juif, arabe ou japonais, mais je parle que l'Europe, l'Occident domine, parle. Ce qui fait que les Indiens, les Chinois ainsi que les Japonais doivent se soumettre à l'alphabet latin, à l'alphabet romain, de A à Z. S'il y a 26 lettres de l'alphabet, 2 plus 6, ça fait quoi? Ça fait 8, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans la bouche, il y a de la puissance. Dans la parole, il y a de la puissance, d'accord, ok? C'est par ces lettres-là que les lois sont faites. Et c'est par ces lettres-là que le roi signe la loi. On avait dit que le roi, c'est chiffre 8. Là, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Avec ces 26 lettres, ça fait des lois, des règles sur terre à vivre. Donc, de plus 6, ça fait 8. Et si on va en profondeur, on sait que dans l'ADN humain, c'est composé d'hélices. Donc, il y a 64 hélices. On sait que 8 fois 8, ça fait 64. Donc, le chiffre 8, un carré de 8, ça fait 64. Si on fait 6 plus 4, ça fait 1. Et j'avais dit que le numéro 1, ce sont aussi des rois. Donc, le commandement, en fait, c'est directement dans l'ADN humain. Et si on voit les notes de musique, c'est comme une sorte de boucle. Donc il y a 7 notes plus 1, do, ré, mi, fa, sol, la, si, fa, do. Donc 7 plus 1, ça fait 8. Du coup, ça fait que quelqu'un qui est un 8 star, il a beaucoup d'autorité tout seul en lui-même. Et que lorsque vous accomplissez la parole, même si vous n'êtes pas un 8 étoiles, les principes que je viens de dire, automatiquement, en fait, vous les achevez, vous les fructifiez dans votre bouche, dans votre ADN, dans votre squelette et dans le son de votre voix. Et lorsque vous parlez, en fait, les gens automatiquement vont vous obéir. Et on sait que quand quelqu'un parle, il a l'autorité parce qu'il a réussi à respecter les principes. Donc voilà comment ça marche, et c'est des trucs à faire au fur et à mesure. Ça prend du temps, mais c'est la bonne patience. Tout ce qui est patience, c'est bon. Ça peut être dur à péter un serre-mer, mais la patience fait de bonnes choses. Donc voilà, pour cette vidéo-là, on va s'arrêter là maintenant. Donc c'est une vidéo que
je recommande que vous partagez à des gens qui sont dignes de confiance. S'il y a des gens dans votre esprit qui apparaissent, vous partagez à eux et à eux seuls. Parce qu'il y a des secrets qu'on ne partage pas à tout le monde. Vous avez vu sur la chaîne, il n'y a que 88 abonnés, voire 89 ou 90. Si il y aurait eu tous les abonnés de la chaîne d'Emerby, de Peniel et de Jésus-Christ TV, ces secrets-là, Dieu m'aurait jamais demandé de les divulguer. Quand on voit Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration, il n'y avait qui? Que 3 personnes. C'est tout. 3 disciples. Et les restes étaient en bas de la montagne avec la foule. Ce qui veut dire que Jésus, il donne des secrets à des gens qu'il a choisis. Quand au commencement du ministère de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de disciples avec Jésus. Jésus a dit qu'il était le pain de vie et que il fallait le manger. Oui, Jésus a dit qu'il faut me manger. Beaucoup de gens sont partis, ils ont dit, cette parole est trop dure. Comment peut-on la supporter? Ils sont partis. Il n'y a que 12 qui sont restés. Imaginez qu'une fois Jésus a dit ça. Quelqu'un sort, il a un couteau, il dit maintenant Jésus, on va te manger. Des fois, je pense à ça. Il vient, il prend un couteau, il dit maintenant Jésus, on va te manger tout cru. Non, tranquille. Ça me fait rire, ça me fait rire. C'est pas un blasphème, mais ça me fait rire. Donc voilà, donc Jésus, il a des secrets. Quand la fille de Jairus était malade et qu'elle était morte, Jésus a ordonné que trois disciples de venir avec lui. Le reste était dehors avec la foule. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Jacques, c'est pas l'épître de Jacques, on a Jean, on a quelques épîtres. Mais Matthieu et Marc qui étaient aussi avec Jésus, qui ont écrit quand même une bonne partie du Nouveau Testament. Ils n'ont pas dit, enfin, une bonne partie du Nouveau Testament, mais des actes de Jésus-Christ, pas les épîtres de l'apôtre Paul, n'ont pas été invités par Jésus-Christ. Voilà. Donc, je répète, vous partagez à des gens qui sont dignes de confiance, des gens que Dieu vous mette dans l'esprit à partager. Pour moi, je vais m'arrêter là pour l'instant. Il y aura 2 autres vidéos, une vidéo sur une communion, à rapport à une communion que j'aimerais vraiment prendre. Moi qui m'a vraiment lavé et qui m'a guéri de 1 an de diarrhée. J'avais 1 an de diarrhée. J'ai pris la communion, ça m'a guéri. Donc je vais la mettre sur YouTube, si ça te permet. Et après, on va faire un truc avec le cordon ombilical parce qu'il y a beaucoup d'entre nous où, sans faire exprès, bien sûr, nos mamans par ignorance ou nos parents par ignorance n'ont pas planté le cordon ombilical. Ils l'ont jeté comme ça dans la nature. Et les gens ont beaucoup de problèmes. Ils peuvent faire 48 heures de délivrance, 24 heures de prière en langue. Le problème sera là parce que le cordon ombilical n'a pas été planté comme il faut. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai une directive à vous donner, par la grâce de Dieu, pour replanter votre cordon ombilical. Bon, voilà, c'était votre frère Brian. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, alors je répète, à mettre un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à partager à des gens dignes de confiance. Ça, c'est des choses qu'on ne donne pas à tout le monde. C'est des choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Moi, j'ai encore d'autres ressources. Je ne dirai à personne. J'ai encore d'autres clés, je ne dirai à personne. Elles iront avec moi dans mon tombeau. Elles iront avec moi dans ce que Dieu me... Voilà. C'est mes clés à moi. Voilà. Bon, allez. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao.